Salut tout le monde, une nouvelle vidéo, il est minuit, alors attendez, je vais essayer de vous trouver, il est, bon, déjà, est-ce que ça va? C'est déjà c'est déjà mieux. Alors, je vais essayer de vous trouver, State of Decay est sorti déjà, je l'ai pas lancé, je vais le lancer avec vous, non, on va pas le lancer tout de suite, voilà, juste pour vous prouver qu'il est bien minuit 007, enfin il est minuit 7, le jeu est sorti il y a, il vient de sortir là. Et je vais essayer de vous faire un gameplay dessus. Un petit gameplay. Et pourquoi pas le début d'un let's play. Alors je ferai pas le mode histoire, pas tout de suite. Je vais peut-être commencer par le mode Lifeline ou Breakdown. Enfin je vais tout vous expliquer. Alors déjà, le jeu il est déjà vachement beau là, par rapport à 360. Ah oui, ce que j'ai oublié d'expliquer, c'est que le jeu, je l'ai déjà fini sur la 360, mais il y a des modes il y a des packs de jeux, enfin ouais, des modes on va dire sur Xbox One que j'ai pas fait, et sur 360 qui étaient et que j'ai pas fait, et qu'on va commencer à faire maintenant. On va commencer. Impatient qui sortait. J'étais impatient. Confirmé. Ça marche. Alors, que je vous explique maintenant. Alors, à gauche, State of Decay normal, c'est le mode histoire. Au milieu, c'est en gros le mode histoire. Bon bah tout le monde sait ce que c'est un mode histoire, hein, je vais pas vous expliquer. Le State of Decay Breakdown, c'est quand on commence le jeu, on choisit tous les personnages. On choisit les personnages qu'on va intégrer à notre camp pour commencer. Hein. Quand on commence le jeu, on choisit les personnages qu'on veut dans notre camp survivant. Et c'est quoi ça? Ok, non, c'est rien. Et le but c'est de survivre. En gros, le but c'est de survivre et d'avoir le plus de survivants et d'avoir la meilleure base. Après, Lifeline. Celui-là, c'est un genre de mode histoire, mais avec l'armée. J'y ai pas trop testé, j'essaie pas trop de me spoil non plus, mais en gros c'est ça, c'est un mode histoire avec l'armée. On va faire un gameplay sur... on peut importer les sauvegardes de la 360. Chose que je vais pas faire vu que j'ai fini le jeu. Ça me tente Lifeline, mais pour présenter, je pourrais, ça sera mieux Breakdown. Vous savez quoi, on va faire Lifeline. Parce que j'ai trop envie de tester, au pire, c'est pareil, je vais vous faire présenter là-dessus. Je parle très bien français, je le sais. Tout le monde le dit. Alors, démarrer une nouvelle partie. Et c'est parti. Alors, les temps de chargement sont un peu longs. Bah, en tout cas, sur 360, ils étaient un peu longs. Après, sur One, je sais pas. Alors, je pense que c'est un des meilleurs jeux. Bah, de toute façon, je pense que c'est le meilleur jeu et le seul presque de zombies survie, de zombies survival sur Xbox One. Je crois que c'est un des meilleurs et les seuls qu'il y a sur Xbox One. Et franchement, moi j'aime bien. Moi qui n'ai pas de PC pour l'instant, ça me convient très bien. Alors je vais écouter le mode. Alors il n'y a pas de cinématique dans ce jeu. Je tiens à dire. Stay back. We will open fire. Alors on commence direct. J'avais dit que c'était avec l'armée. Alors par contre, oh là, pousse-toi toi. Bah vas-y, c'est bon, je vais pas mourir des premiers. Au début. Ok, je suis très bien visé.
Hop là. Oh l'autre il a un katana. That is how you slay a zombie. You realize these were people, right? Charge. Emphasis on word. Greyhound went to doghouse. We're still here. We Prendre had to du abandon our médicament. vehicle. Medevac is ready to go, but right now, Greyhound 2 is busy fucking up my LZ. Get over there and Ouais, c'est secure cool. that extraction Enfin, point. We're not gonna au be pire, il n'y a rescuing pas besoin anybody if d'écouter we vu que can't c'est de even l'anglais. land a damn helo. Doghouse out. Alors, je vais vous présenter un peu la HUD, comme on dit dans le milieu. Bon, en gros, il y a juste en bas à gauche. En bas à gauche, on a la carte. Bon, la mini-carte. Hein. Sinon, on appuie sur Back. Sur la manette de Xbox 3, de Xbox One. Voilà, je vais réussir. Bon, la map est déjà pas mal. Elle est quand même grande. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, tout ce qui est en rouge au milieu de la map, c'est une grande ville avec des gratte-ciel et tout. Enfin, c'est vraiment la ville, quoi. Alors, je crois que ça, c'est une zone irradiée. Ça doit avoir des masques, je crois, pour y aller et tout. Je découvre en même temps, mais j'essaye de vous expliquer vu que j'ai déjà joué à l'ancien. Bon, en gros, ça, c'est la carte. À gauche, déjà, il y a tout qui est expliqué. On peut mettre des repères en appuyant sur A, comme dans GTA. Les points de navigation, c'est des objectifs. Non, les points de navigation, c'est quand on est en mission et qu'on doit aller quelque part. Les objectifs, bah, c'est des missions. Alors, là, vous voyez, on doit réquisitionner un véhicule. Les zones sûres, bah, là, il y en a une. C'est ça les zones sûres, c'est un endroit où il n'y a pas de zombies. Hein. Ça, la flèche c'est nous, c'est notre position. Les points bleus c'est nos alliés. Ah, je voulais vous expliquer aussi. Ce qu'il y a en haut à gauche, c'est le statut de la base. Alors, dans ce jeu, il y a des bases. On choisit, on veut s'installer avec notre groupe. Et bah en gros, comme ressource qu'il y a là où il y a marqué 8, là où il y a là où il y a marqué 8, c'est le garde-manger. Si vous voulez, c'est là où il y a à manger. C'est l'alimentation. En gros, là 8 c'est pas beaucoup, hein, je vous assure. 12 c'est la pharmacie, si vous voulez. En 16 c'est les munitions. En gros, ça veut dire qu'on a 16 munitions, 16 caisses de munitions. En 12 c'est 12 caisses de pharmacie, puis etc. Les petits, en 12 on a 12 caisses de matériaux, ce qui nous permet de construire des pièces, construire des... bah, je vous montrerai tout à l'heure. Et en 8, le dernier, c'est les 8... comment ça s'appelle les trucs d'essence là on a 8 jerrycans d'essence, en gros. L'influence, c'est l'influence de notre personnage. Quand il a ramené, par exemple, beaucoup de ressources à notre base, il gagne beaucoup d'influence et du coup il peut plus emprunter de ressources. La population, bah, c'est le nombre de survivants qu'on est, enfin c'est le nombre de survivants qu'il y a à notre base. Et voilà, c'est tout. Ah, le moral aussi, bon bah le moral, vous savez ce que c'est, hein. Quand on ramène des ressources, le moral augmente. Quand on tue des hordes de zombies, le moral augmente. Voilà quoi. Bon, on va continuer. Alors attendez. Voilà, quand on fait flèche de haut, on a notre inventaire. Alors il y a on a notre sac à dos. Alors là c'est un grand sac à dos. Je crois qu'il y a 3 types de sacs dans Lifeline. Il y a le grand sac à dos, il y a le petit sac à dos, et puis le sac à dos militaire, mais je suis pas sûr. Alors là on a un fusil d'assaut. Avec comme calibre, c'est du calibre 7,62 mm. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. Enfin voilà quoi. On a 13 balles et 21 balles dans le chargeur.
On a un bâton télescopique comme arme de mêlée. Mince. On a un pistolet avec... Ah bah non, on a même plus de balles comme ça en fait. On a un pistolet avec 8 balles et 30 balles là. On a de l'aspirine, c'est ce qui permet de nous soigner. Et on a de la ration. En gros, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'énergie. Alors là, on a notre présentation du personnage. Alors, formation de base. Je vous laisse lire ce qu'il y a marqué en dessous. Mauvaise décision. En gros, c'est les traits de caractère. Sniper qualifié, officier supérieur, enfin voilà. Le cardio, c'est l'énergie. On a, en plus on court, en plus ça améliore notre énergie, notre cardio quoi. Présence d'esprit, en plus on ramène de ressources, en plus ça augmente. Combat, bah c'est en arme de mêlée, avec l'arme de mêlée. Tir, bah c'est quand on tue des zombies en leur tirant dessus. Leader, c'est qu'on ramène pas mal de ressources et on ramène pas mal de survivants à notre base. En gros, c'est pour être le leader de la base. On peut être spécialisé dans une type d'arme. Alors, je vais faire ce que je vais faire tout de suite. Alors, c'est sniper. Sniper. Déjà quoi? Sniper qualifié. Mais j'avais pas vu si c'était marqué. Donc, on va mettre en fusil de chasse. Voilà. Hop. En technique spéciale, on va rien mettre tout de suite parce qu'on a presque rien débloqué. On a déjà débloqué un succès. Alors ça c'est les personnages de notre base. On peut voir leurs traits de caractère, leurs armes. Après, on peut voir quoi. Alors là c'est tous les types de... C'est notre journal, si vous voulez. Et voilà, en bas à gauche on a la carte. On a aussi notre santé en rouge. En bleu c'est l'énergie comme je vous ai dit. En dessous il y a marqué vous savez lire, hein. Moi je sais plus lire, hein, donc j'abandonne. En gros, c'est notre objectif actuel. Et voilà. Ce qu'il y a, l'espèce d'objet à droite de ma santé, c'est les objets qu'on sélectionne en appuyant sur les flèches. Donc en gros, si là c'est j'ai sélectionné ration, on appuie sur RB pour utiliser la ration. Voilà. Je vais pas user de l'aspirine, donc alors malheureusement. Ça va être déjà la fin de l'épisode. Je vais tourner directement après pour que vous voyez. Donc à tout de suite. Si vous avez aimé, mettez un like. Si vous n'avez pas aimé, mettez un dislike. Abonne-toi si t'as envie. Hein. Et moi je vous dis bah à tout de suite et à la prochaine.